Hey, salut tout le monde, c'est Justus, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va juste super bien. Aujourd'hui, les gars, pas de cam. Petit hack, voilà, sur Raft. Parce que, voilà, comme vous avez vu dans le titre, petite vidéo un peu particulière quand même. Un petit hack, quoi, tout simplement. Un petit hack et pour pouvoir mettre des mods aussi. Tout simplement sur Raft, parce que j'ai vu qu'en France, il y avait très peu de manière francophone, il y avait très peu de tutos. Ils étaient sûrement en anglais, ils sont pas compliqués à comprendre. Mais au moins, pour ceux qui ont du mal, voilà, tout simplement, vous avez Raft, vous savez pas comment mettre des modes stylés qui peuvent rajouter des nouveaux coffres, des nouvelles ressources, ou même des modes hack qui vont pouvoir permettre d'avoir des ressources illimitées, de faire vraiment tout ce que vous voulez. Et voilà, tout simplement, donc je vais vous présenter ça. Donc, pour cela, déjà, vous devez vous rendre sur Google et allez, je balance l'intro, c'est parti. Donc une fois tout simplement que vous êtes sur Google, vous avez juste à taper raftmodding.com. Le lien est dans la description pour ceux tout simplement que ça intéresse. Voilà, raftmodding.com. Et voilà, normalement vous allez tomber sur cette page et vous allez tout simplement faire télécharger le mode loader. Donc vous le téléchargez quoi, tout simplement. Ici, vous arrivez à Rough Modeler, vous faites télécharger Launcher V1.7. Alors, il y a juste un petit problème qu'il y a sur ce truc, c'est-à-dire que votre PC, si vous êtes sur Windows 10, va afficher comme quoi il y a un gros virus. C'est pas du tout le cas, je vous ai garanti, voilà, regardez, Windows a protégé votre ordinateur, voilà. Donc, ce que vous faites, si vous avez ça, vous faites information supplémentaire et exécutez quand même. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de problème. Une fois que vous aurez tout installé, vous aurez tout simplement ça. Donc on peut partir ici 2 secondes. Voilà, vous aurez tout simplement ça. Raft Modder is up to date. Et voilà, donc en gros vous aurez le plus gros en quelque sorte. C'est-à-dire ça c'est le launcher qui permet tout simplement de permettre à Raft d'activer les modes. Donc si vous voulez jouer à Raft, vous aurez juste à cliquer sur play. Mais on le fera juste après. D'abord on va rajouter quelques modes. Donc pour ajouter les mods, si vous êtes toujours sur cette page, vous cliquez sur mods. Sinon, vous allez dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien. Vous avez juste à cliquer sur mods. Et là voilà, là vous avez plusieurs mods. Donc on a la chance qu'il soit écrit tout en français. Mais je crois parce que j'ai... Ouais, c'est parce que j'ai... Non, je sais pas. Ils sont écrits en français pour la plupart, donc on a un peu de chance. Et voilà, vous avez simplement des modes. Donc on a des modes assez classiques pour inventaire persistant après la mort. Donc vous gardez votre inventaire, etc. Voilà, c'est ce que je parlais, ce genre de mode qui rajoute des nouveaux items, etc. Ça c'est plutôt sympa. Pareil, ça aussi, ça rajoute des nouveaux items. Il y a plein de trucs pour enlever le requin aussi. Ça, regardez, rendez tout le requin passif. Mais on va prendre... on va faire avec deux. D'abord, on va faire un peu le hack parce que je sais que vous l'attendez. Alors, il est où le hack? Voilà, donc ça s'appelle comme ça, voilà, Article Spawner par TechGamer R950. Vous avez le lien dans la description. Voilà, donc pour télécharger un mode, parce que comme vous voyez, il y a plein de modes. Là, c'est un mode plutôt hacking. Vous faites voir le mode, voilà, comme ceci. Là, vous avez un peu la présentation du mode. Appuyez sur F8, voilà, ils disent qu'il faut appuyer sur F8 et tout ça. Vous faites télécharger ce mode qui est juste ici. Hop, voilà. Je comprends télécharger quand même. Il y a toujours un peu de messages, un peu de virus, etc. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vous chopez votre dossier, voilà. Là, vous allez faire afficher le dossier, vous allez l'avoir ici. Ce que je vais faire, c'est qu'on va on va le split tout simplement. En gros, on va mettre deux petits panneaux de configuration. Hop, j'en avais ouvert un autre. Parfait. Ok, j'ai mis le même. Voilà. On va mettre les deux à côté. Donc, vous prenez ça dans vos téléchargements, vous le mettez sur votre bureau. Ça n'a pas vraiment d'importance. Pareil pour dès que vous téléchargez le launcher, vous avez le RML launcher. Vous allez tout simplement le mettre sur votre bureau si vous voulez, ou le mettre en bas, ou le garder dans votre téléchargement. Bref, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais dans mon Steam Apps Common. Donc normalement, vous, si vous téléchargez sur votre disque dur C, vous avez juste à faire Programme X86, Steam Apps. Ok, on va recommencer plus lentement parce que je vérifie. Voilà. Donc vous faites Programme X86. Steam Apps, Common. Et voilà, normalement ici vous aurez un peu les jeux. Moi je les ai pas parce que j'ai pas enregistré sur ce compte. J'ai enregistré sur mon data. Mais ça revient exactement au même. Donc là c'est comme si j'étais à Steam Apps. Il faut que je cherche, voilà, Steam Librairie. Hop. Voilà, Steam Apps, Common. Et là voilà, normalement là vous avez tous vos jeux. Et vous avez Raft aussi. Vous avez Raft qui est juste ici. Donc vous double-cliquez sur Raft.
Normalement, si vous n'avez pas lancé le launcher, vous n'aurez pas le mods. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous avez juste à lancer le launcher qui vous fera lancer le jeu. Et ensuite, vous quittez le jeu tout simplement parce que sinon les mods n'apparaîtront pas tout de suite et dans tous les cas, vous devrez relancer votre jeu. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans mods, du coup ça a été créé, voilà. Alors moi j'ai plein de trucs, mais normalement vous aurez juste mode data, voilà. Vous aurez juste mode data avec avec juste ça dedans, voilà. Vous aurez pas more storage, mais vous aurez juste ça, mais ça c'est pas très grave, c'est pas très important, on s'en occupe pas. Et vous occupez surtout pas de mode data, et vous allez prendre le itemspawner.cs et vous allez tout simplement le glisser dans ce fichier, pas dans mode data, mais tout simplement à côté, voilà. Alors moi je l'avais déjà, du coup je le remplace. Hop, voilà, il est juste ici comme vous voyez. J'en ai plein d'autres, il y en a plein. Donc ça, c'est tout simplement un peu le hack en quelque sorte. Donc voilà, donc item spawner, voilà, hop, c'est bon, c'est fait. Vous allez tout simplement maintenant lancer Raft à partir de votre launcher. Hop, voilà, vous lancez le launcher, il est juste ici et vous allez faire play. Voilà, et s'il y a marqué running, ça veut dire que tout est bon. Le jeu est en train de se lancer comme vous voyez. Voilà, donc une fois que vous allez dans le jeu, vous allez tout simplement avoir ça. Et si vous n'avez pas ça, vous faites tout simplement F8. Voilà, vous arrivez F9, pardon, excusez-moi. Vous faites F9, voilà, et là vous avez tout votre menu. Et là vous avez, voilà, mode manager. Donc moi j'en ai beaucoup, mais vous inquiétez pas, normalement vous, si vous prenez juste item spawner, vous l'aurez ici, c'est ça. Voilà. Donc il y a marqué la version. Up to date, ça veut dire que c'est à mise à jour. Et ici il y a marqué not loaded, ça veut dire qu'en gros il est pas actif. Et pour l'activer, c'est tout simple, vous faites load mode. Ou sinon, vous sélectionnez, vous faites load select mode. Voilà. Donc là, une fois qu'il va marquer running, ça veut dire qu'il marche. Ici, vous avez l'homme avec un peu tous les nouveaux trucs qu'il y a. Ici, les serveurs, etc. Mais ça, on s'en occupe pas trop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lancer un nouveau monde. On va vous lancer en n'importe quel. Vous pouvez faire même très difficile si vous voulez. On s'en fiche, peu importe. Aussi, je précise tout simplement que les modes, voilà, c'est un mode hacking, le item spawner comme j'ai fait. Mais vous pouvez faire plein d'autres modes, je pense que je vais en mettre quelques-uns dans la description qui sont assez sympas, moi je les ai fait, ils sont assez sympas. Et voilà, vous mettez tout simplement le mode que vous souhaitez de la même manière, c'est exactement la même manière, ça ne change pas du tout. Vous faites exactement la même chose. Voilà, une fois que vous êtes dans le jeu, comme vous avez vu tout à l'heure, vous allez faire tout simplement F8. Voilà. Une fois que vous allez appuyer sur F8, vous allez voir tous les objets du jeu. Voilà, on a tous les objets. Donc par exemple, si on veut un petit peu, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre un arc par exemple, voilà, vous voulez un arc, vous give un arc et voilà, hop, on a tout simplement un arc, tout bêtement, on a juste à cliquer sur le petit give ici. Si vous en voulez plusieurs, alors ça vous occupez pas, c'est des modes que j'ai, si vous en voulez plusieurs, vous faites le nombre que vous voulez et vous prenez. Voilà, si vous en voulez beaucoup plus, vous spammez et vous allez voir que vous allez en avoir plein. Alors moi j'ai 11 fois le truc, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très important. Aussi, ce qui est intéressant, ici on a les animals. Donc, bon, tout le monde sait que c'est les animaux, quoi. On n'est pas des génies. Voilà, vous pouvez faire spawn des choses, etc. Bon, il faut un peu de place, je pense. Voilà, hop, j'ai fait spawn une chèvre. Si je pouvais passer, voilà, elle est là-bas. Et vous pouvez faire spawn aussi des îles qui sont toutes à droite. Comme ça, j'explique un peu vite fait. Hop, des îles. Vous voulez faire spawn, par exemple, une île big. Voilà, il y a une île big qui vient de spawn. Et si vous voulez l'enlever parce qu'elle ne vous plaît pas, vous faites clear landmarks. Et voilà, et là ici on a tous les objets, on a tout ce qui existe dans le jeu. Et puis voilà, donc tout simplement j'espère que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros like. C'était Jusu, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye tout le monde.